Tu vois souvent des taux alléchants sur des obligations ou des contrats d'épargne, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu vas toucher chaque année. Dans cette vidéo, on va clarifier le TRAB, le taux de rendement annuel brut. L'objectif est simple. À la fin, tu sauras lire un taux, éviter les pièges et comparer correctement tes placements et tes crédits. D'abord, qu'est-ce que le TRAB? C'est un taux annuel standardisé qui mesure la rentabilité moyenne par an, comme si les intérêts étaient capitalisés régulièrement. Autrement dit, si tu gardes ton placement jusqu'au bout, le TRAB te dit quel pourcentage annuel, répété chaque année, te conduit exactement au montant final. La formule est très simple. TRAB égale, parenthèse, valeur finale divisée par capital initial, parenthèse, puissance 1 divisé par n, moins 1. En clair, tu prends la croissance totale de ton capital, tu la répartis de façon régulière sur le nombre d'années et tu obtiens un rythme annuel comparable. On passe tout de suite à l'exemple qui change tout. Tu investis 100 € et tu récupères 135,60 € au bout de 8 ans. Le taux nominal affiché peut être 4,45%, mais comme les intérêts ne sont pas capitalisés, ton TRAB réel est d'environ 3,88% par an. On le calcule ainsi, 135,60 divisé par 100, le tout à la puissance 1 sur 8, moins 1, ce qui donne 0,0388, soit 3,88%. Morale de l'histoire, sans réinvestissement des intérêts, le rendement effectif est inférieur au taux affiché. Pourquoi l'absence de capitalisation fait baisser ton rendement? Si la banque te verse les coupons chaque année sur ton compte courant et que tu ne les réinvestis pas, tu perds l'effet boule de neige. Le TRAB sert justement à remettre tous les produits au même niveau de comparaison, capitalisés ou pas. Où rencontres-tu le TRAB dans la vraie vie? Sur des obligations à taux fixe, des fonds obligataires, des supports en assurance vie et, plus largement, dans les documents commerciaux des banques. Les établissements sérieux l'affichent pour que tu puisses comparer deux placements d'horizon et de modalités différentes. Attention aux frais et à la fiscalité. Le TRAB tel qu'annoncé est brut. Pour décider, il faut raisonner en TRAB net. Concrètement, tu retires les frais de gestion annuels, les frais d'enveloppe le cas échéant, puis tu appliques les prélèvements sociaux et, selon le cadre, l'impôt. Par exemple, avec un taux brut de 4,45%, 0,96% de frais annuels, et 17,2% de prélèvements sur les intérêts, ton rendement net tourne plutôt autour de 2,9 à 3,0%. Ce n'est plus la même histoire. Tu vas aussi entendre parler de TRI et de TAEG. Fais la différence. Le TRAB, c'est un rendement brut standardisé pour comparer des placements. Le TRI, taux de rendement interne, intègre tous les flux d'entrée et de sortie, tous les frais, le calendrier exact des versements et te donne la rentabilité réelle d'un projet. Le TAEG, c'est pour les crédits, et ça mesure le coût total du prêt, intérêts, assurance, frais inclus. Donc TRAB pour comparer des placements simples, TRI pour évaluer un investissement avec plusieurs flux, TAEG pour juger un emprunt. Fixe ou variable, que choisir? Un TRAB fixe te donne de la visibilité et convient au profil prudent. Un TRAB variable peut offrir mieux, mais il dépend du marché et il est incertain. La bonne pratique consiste souvent à diversifier entre des poches stables et des poches plus dynamiques, en gardant ton horizon de temps et ton aversion au risque en tête. Le contexte de marché compte. Quand les banques centrales relèvent leurs taux, les nouvelles obligations paient plus et les anciennes deviennent moins attractives. Quand les taux baissent ou que l'inflation se détend, un TRAB fixe correct reprend de la valeur relative. Ne lis jamais un taux dans le vide, replace-le dans l'inflation, les taux directeurs et la durée restante. Et côté crédit immobilier, à quoi sert le TRAB? Il t'aide à arbitrer entre rembourser plus vite un prêt et investir ton épargne. Compare ton TRAB net au coût réel de ton crédit. Si ton placement net est inférieur au taux total que tu paies sur le prêt, l'intérêt financier d'investir au lieu de rembourser est limité. Si ton placement net est supérieur de façon durable, l'investissement peut se justifier. Là encore, le net est roi. Quelques obligations juridiques à ne pas oublier. Lis les clauses sur le calcul des intérêts, la capitalisation, les pénalités de sortie et les conditions de remboursement. Respecte les échéances et informe ton établissement en cas de difficulté. Les pénalités et intérêts moratoires peuvent vite effacer une partie du rendement théorique. Construis maintenant une vraie stratégie patrimoniale avec le TRAB net. D'abord, mets à plat frais et fiscalité.
Ensuite, compare à ton coût d'endettement. Puis diversifie par classe d'actifs et par durée. Enfin, revisite tes arbitrages au moins une fois par an, parce que ni les taux, ni tes objectifs, ni ta situation fiscale ne sont figés. Voici les pièges à éviter absolument. 1. Confondre taux nominal et TRAB. 2. Ignorer la non-capitalisation des coupons. 3. Oublier les frais récurrents. 4. Négliger la fiscalité. 5. Sous-estimer le risque de l'émetteur et les pénalités en cas de retrait anticipé. Comment faire tes calculs sans te tromper? Utilise un simulateur qui te permet de saisir capital initial, durée, flux de coupons, frais, prélèvements, et qui te renvoie un TRAB net. Si tu as plusieurs flux, calcule le tri pour être au plus juste. Et quand tu compares deux placements, aligne toujours les hypothèses de fiscalité et de frais. Retenons l'essentiel. Le TRAB est un indicateur clé pour comparer des placements, mais il doit toujours être lunette de frais et d'impôts, et replacé dans le contexte économique. Un taux brut séduisant n'est pas une performance. Ta boussole, c'est la capitalisation, les coûts, le risque et l'horizon. Avant de te quitter, quelques réponses rapides aux questions fréquentes. Est-ce que le TRAB inclut toujours la capitalisation? Par définition, il exprime la performance comme si elle était capitalisée annuellement, mais certains produits ne capitalisent pas réellement, d'où la différence entre taux affiché et rendement vécu. Les frais de gestion et les prélèvements sociaux diminuent le TRAB. Oui, et c'est pour cela qu'on parle de TRAB net pour décider. Comment savoir si mes intérêts sont capitalisés? C'est écrit dans la notice et les conditions générales, sinon pose la question. Le TRAB suffit-il à choisir un placement? Non, il faut aussi regarder la liquidité, le risque d'émetteur, les pénalités et la fiscalité. Faut-il toujours rembourser son crédit avant d'investir? Compare ton coût de dette au TRAB net, tiens compte de la sécurité recherchée et garde une épargne de précaution. Si ce format t'aide à y voir clair, abonne-toi, et dis-moi en commentaire quel produit tu veux que je décortique en suivant exactement la même méthode de calcul et de comparaison.